Salut à tous. Bon, la course du Grand Prix de Jeddah vient de terminer. Et que dire? Que dire de cette course? On peut déjà commencer par la belle victoire d'Oscar Piastri qui gagne pour la troisième fois en 5 courses. Donc franchement, bravo Oscar, maman doit être bien contente. Suivi par Max Verstappen qui se mange 5 secondes de pénalité qui lui coûte la victoire, je pense. Et on a aussi Charles Leclerc qui ferme le podium et qui ramène enfin une médaille à Maranello, ce qui fait quand même pas mal de bien, faut se l'avouer. Donc moi pour cette course, je mettrais la note quand même de 7 sur 10 parce que je trouve que c'était une course plutôt agréable. Moi, j'ai apprécié regarder cette course. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quelle note tu donneras à cette course. Mais voilà, moi, je le redis, un bon 7 sur 10. C'était agréable à regarder. Même si on aurait aimé voir plus de surprises. Peut-être un peu de pluie aussi, histoire de ramener un peu de tension dans tout ça. Mais voilà, c'était une belle course. Donc, on commence tout de suite par du coup, ben voilà, dès les premiers tours, 5 secondes de pénalité pour Verstappen, qui laisse du coup la victoire à Oscar Piastri, qui lui laisse même tout l'avantage d'Oscar Piastri de gagner cette course. Donc voilà, est-ce que c'était judicieux ou pas de donner ces 5 secondes? Bon, c'est à discuter. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi t'en penses de tout ça. Début de course, c'est toujours un... Moi j'appelle ça un fait de course, j'aurais laissé passer quoi. Surtout que Max n'est pas passé devant, n'a pas profité de couper le virage, donc bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on peut parler aussi de pareil, dès le premier tour, de l'accident de Tsunoda et de Gasly qui terminent tous les deux dans le mur. Malheureusement, Jeddah ne pardonne pas avec ça. Il n'y a pas d'écart possible, il y a pas de seconde chance. On touche le mur, c'est terminé. Donc voilà, malheureusement, Gasly, alors qu'il était très bon pendant les qualifications, je crois qu'il commence P4, qui s'est mis dehors avec Tsunoda. Dommage pour Red Bull, dommage pour Alpine, qui aurait pu ramener un peu plus de points et mettre un peu de frais dans l'écurie, ça aurait fait du bien. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. On fera avec. Donc du coup, ben on est parti pour le petit débrief. Donc ben pour commencer avec McLaren, donc ben bravo Oscar, bravo Norris, qui termine respectivement premier et quatrième. Donc voilà, ça ramène, on voit encore une fois la domination de McLaren sur cette saison. Dans la cinquième course, à chaque fois McLaren gagne la course. Donc vraiment, c'est une domination totale pour le moment. En espérant voir un peu plus de bataille parce que là, niveau constructeur, ils sont en train de s'envoler McLaren. Là, on le voit dans les faits, on le voit clairement que McLaren est en domination totale sur cette saison. Donc voilà, victoire de Piastri, Norris qui finit quatrième, qui remonte tout doucement dans les points. Mais moi qui croyais l'inverse, moi qui pensais voir une domination de Norris et Piastri qui suit derrière, là, c'est un total retournement de situation et on voit Piastri très sûr de lui, très confiant, qui a énormément de rythme tout le long de la course. Donc franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien à voir. C'est plaisant. J'aurais à titre personnel, préféré voir Norris gagner, mais tant qu'il y a de la bataille, tant qu'il y a du jeu et que ce soit Piastri qui gagne, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà pour McLaren. Ensuite, on va parler de Red Bull. Donc voilà, même si Max dominait totalement les qualifications, comme bien souvent, on va dire, à l'instar de Ferrari l'année dernière. Voilà, Verstappen qui domine les qualifications, mais malheureusement, voilà, premier virage, petit combat avec Piastri qui fait que il prend 5 secondes de pénalité, ce qui lui gâche toute victoire en tout cas. C'est dommage pour Max, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est discutable. Tant pis pour Red Bull. Et Tsunoda, voilà, qui s'est mis dehors avec Gasly. Donc voilà, il y a que Max qui a pu ramener des points pour l'écurie Red Bull. Donc aujourd'hui, Ferrari, ben, on a Leclerc qui enfin sauve les meubles en ramenant enfin une médaille pour le cheval cabré. Il y avait du rythme tout le long de la course, voilà. Ferrari, comme à son habitude, a du mal à trouver la stratégie pour être au-dessus de tout le monde et de gagner une course. Donc voilà, au moins on voit un Charles Leclerc sur le podium. Ça commence à faire un long pour Ferrari. Donc voilà, Charles Leclerc sur le podium et Lewis qui bah, malheureusement apprend encore de sa voiture. Donc on va lui laisser du temps à Lewis. On va lui laisser le temps de découvrir sa voiture. On va laisser le temps d'apprendre de sa voiture, d'apprendre à discuter avec ses ingénieurs, à trouver une cohésion d'équipe, à trouver l'étincelle qu'il lui faut pour gagner des courses. Donc en espérant que ça arrivera cette saison, sinon ben, croisons les doigts pour l'année prochaine. Ensuite, on peut parler aussi de Mercedes avec un George Russell super propre tout le long de la course.
Mickey Antonelli, vraiment très propre aussi, vraiment avec un bon rythme aussi pendant la course, donc c'est agréable à voir. Toto Wolff a bien fait son boulot, a bien choisi son petit rookie. Donc voilà, au moins Mercedes met des points, même s'ils ont encore du mal à faire des victoires, mais voilà, au moins ils ont l'avantage d'avoir des bons pilotes, d'avoir une bonne voiture pour pouvoir marquer des points et espérons l'avenir les voir gagner aussi. Ensuite, on peut parler aussi de l'écurie Williams qui avait bien performé aussi sur ce week-end avec Carlos Sainz et Alex Albon qui terminent respectivement P8 et P9. Donc vraiment pour Williams ça fait du bien, ça ramène un peu d'air frais aussi, ça ramène de la bataille pour le championnat constructeur, donc c'est bien, ça bouge dans ce début de saison, à l'instar d'Aston Martin qui l'année dernière performait beaucoup plus et là a beaucoup plus de mal cette année, même si on le sent qu'Alonso et Stroll font tout leur possible pour réussir quoi que ce soit, mais voilà, faut le dire, Aston Martin cette année commence très mal. Ensuite, ben, on peut parler aussi de l'écurie Racing Bulls avec un Isaac Hadjar, je dirais correct, qui voilà, termine au moins P10, au moins ramène un point pour l'écurie, c'est déjà très bien. C'était correct, il y avait du rythme tout le long de la course, il a réussi à garder sa place, il a réussi à faire quelques batailles correctement, donc c'est bien pour Racing Bulls. Et Liam Lawson qui était loin derrière, perdu, c'était pas le meilleur choix et on le sait que le problème n'était pas la voiture parce qu'on voit qu'encore une fois, selon l'écurie, c'est toujours pas ça quoi. Et j'ose dire, n'empêche, est-ce que Liam Lawson mérite sa place quand même? Même s'il est très bon, faut dire ce qui est comparé à d'autres. C'est un bon pilote, on peut pas lui reprocher, mais est-ce que vraiment, est-ce qu'il mérite sa place? C'est comme Jack Doohan, hein. Doohan chez Alpine, c'est pareil, hein. C'est pareil. Gasly il s'est mis dans le mur, il restait que lui pour marquer des points. Bah, il était loin derrière. Il n'y avait pas de rythme, je suis désolé, Jack Doohan n'avait pas de rythme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, Doohan n'avait pas de rythme. Ou alors il doit encore travailler longtemps, mais est-ce que son baquet ne mérite pas un meilleur pilote, vraiment? Parce que là, que ce soit Lawson ou Doohan, je suis désolé. Enfin, moi je suis très mitigé sur leur place, hein, sincèrement, parce que ils n'amènent rien, je trouve, ils n'amènent rien à part rester au fond de la grille et je ne trouve rien de bon pour les garder. Je sais pas vous, mais moi je trouve rien de bon pour les garder. Donc on évitera de parler de Kicksober qui encore une fois, je me répète, hein, c'est toujours pareil, il n'y arrive à rien, c'est très compliqué. Aujourd'hui, pareil, l'écurie A, c'était très compliqué aussi. Qui commençait bien, ils étaient pas trop mal niveau qualification, et qui terminent aussi en fond gris, c'était compliqué pour eux. Enfin, que ce soit Ocon, que ce soit Bierman, c'était pas ça, c'était pas leur course. En espérant qu'ils relèvent le défi, c'était bien parti, ça faisait du bien à l'écurie, mais bon, voilà, pas leur course aujourd'hui. Peut-être que ils s'en sortiront mieux pour la prochaine fois. Donc, dans le classement pilote, on a Piastri qui prend la tête avec 99 points, suivi par Norris et ses 89 points, et on a Max Verstappen qui termine le podium avec 87 points. Côté constructeur, donc voilà, McLaren prend toujours l'avantage, domine toujours avec 188 points. Mercedes 111 points, Red Bull 89 points et Ferrari 4e avec 78 points. Donc voilà grosso modo ce que je pensais. J'ai voulu changer de mon format top, mid et worst, ce type de vidéo. Ça me faisait parler bien souvent pour pas dire grand chose, donc voilà, je l'ai un peu plus condensé. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si c'est mieux, si c'est plus digeste comme ça. Donc prochaine course, bah, ce sera le Grand Prix de Miami. Donc rendez-vous dans 15 jours en Floride pour une course à 22h. N'hésite pas à liker, commenter, partager la vidéo. N'oubliez pas de me donner la note que vous avez donnée à cette course. Du coup, nous on se retrouve dans 15 jours en Floride pour le Grand Prix de Miami. Et d'ici là, je vous dis salut!